Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on commence la semaine en force, puis on vous fait plaisir. Je vous mets une image à l'écran. Ben oui, dans l'approbation des premiers ministres, partout au Canada, Legault est bon dernier. Yes, sir! Ah, on va revenir à ça. c'est incroyable. OK, tu veux qu'on y revienne plus tard au, Ah ouais, on au va tableau? commencer par la victime du jour. OK, commençons par le commencement. C'est toi qui m'as envoyé ça tantôt. Les funérailles nationales de Carl Tremblay qui ont eu lieu. C'était la cérémonie là, nationale. Je ne sais pas si exactement on appelle ça. Les termes de ça, je ne suis pas sûr. Là. Mais bref, ça s'est passé le 28 novembre, donc il y a quelques jours au Centre Bell. Et là, les journalistes sont en breakdown. Là, je me disais, comment ça qu'ils sont en breakdown à ce point-là, là-dessus? Ils devraient être heureux. Tu sais. Normalement, c'est supposé d'être Ben, pas pire pour eux autres. il devrait surtout pas avoir de controverse politique sur un événement comme ça. Là. Tu sais, je veux dire, Non. mettez de côté vos politiques, mettez de côté vos guerres habituelles. Là, je veux dire, c'est les funérailles. On a décrété qu'il était national. C'est une personne qui a touché beaucoup le Québec. Fait que soyez respectueux. Là, vos Oh, petites guerres, mettez ça de côté. Là. non, non. Et puis là, j'ai vu des messages des fois de gens là, qui s'arrêtaient avec vos fixations. Là. Ah, il a dû se faire vacciner, lui-là. Là. S'arrêter, là. Là, ça va-tu finir? Ça va-tu finir un moment donné, cette petite affaire-là, où je vais entendre parler de ça jusqu'à la fin de mes jours? Là. Je sais pas. Tu sais, maintenant, ça va être beau. Là. Fait que là, c'est ça. Il y avait une cérémonie au Centre Bell. Là, il y a eu tout un scandale. Je sais pas si tu avais vu l'histoire. C'était comme les billets étaient gratuits. Ouais. Puis là, il y a des gens qui ont pris ces billets-là, qui les revendaient genre sur StubHub ou je sais pas quoi à 500$. La blonde, qui est aussi une des membres du groupe, elle a écrit, la blonde de Carl Tremblay, sur son Facebook, tu sais, s'il vous plaît, faites pas de revente de billets, tout ça. Fait qu'il y a eu comme un scandale relié à ça, mais là, c'est pas ça qui attire l'attention des journalistes. Les Parce que la journalistes, solution de rechange a été de le diffuser, cette ouais, cérémonie-là. Puis, tu sais, je veux dire, ouais, parce que c'est pas tout le monde qui pouvait rentrer. Il y a un nombre de places limité, vous comprenez, dans le Centre Bell. c'était intelligent. Là. Tu sais, je veux dire, ça a été très intelligent de la part des Cowboys de faire ça, là, de diffuser cette cérémonie-là. Là. Oui, sauf que Facebook, c'est des pas fins, eux autres. Hey, j'ai-tu vu qu'à un moment donné, Frank, il y avait plus que 100 000 personnes en ligne sur Facebook? Je pense que oui. C'est gros. Là. Pour le Québec, c'est gigantesque. Là. Mais ça s'appelle faire de la politique sur le dos d'un mort. Là. Moi, ça m'écarte tellement. Là. Puis, tu sais, je veux dire, on n'en a pas beaucoup parlé de Carl Tremblay parce que moi, contrairement à d'autres politiciens, je ne fais pas à croire à tout le monde, même si j'en ai jamais écouté, que c'est le plus grand artiste de l'histoire puis que c'est mon préféré, tout ça. Je l'ai dit, on en a parlé quelquefois, je l'ai dit. Moi, j'ai été bien fan des Cowboys, l'époque de break syndical, Motel Capri, tout ça. Puis, j'ai décroché à peu près en même temps que toi avec l'album La Grand-Messe quand ça a viré en patente environnementale. Ça c'est mon expérience. Mais moi, je n'irais pas chanter comme Bernard Drinville pour faire du racolage. Puis Legault qui est en tuxedo avec sa femme au Centre Bell. Puis Mathieu Lacombe qui est là. Puis regarde, il fallait tout qu'ils soient là. Il faut tout qu'ils mettent leur face dans la photo. Mais qui veut mettre sa face dans la photo aussi? Les journalistes, évidemment, parce que les journalistes font partie d'une classe à part de la société. Et là, c'est le texte de François Cardinal. Il nous dit le métier, les médias, la salle de rédaction de la presse et vous. La cérémonie nationale pour Carl Tremblay fut touchante, émouvante, réussie. Il y avait du rire, des poèmes et des chansons à la fois mélancoliques et pleines d'entrain, comme la musique des Cowboys fringants. Mais avec quelques jours de recul, vous me permettrez une réserve sur cet événement à grand déploiement qui a touché le cœur des Québécois. Il y avait de grands absents parmi les 15 000 convives qui ont pu assister en direct au spectacle. Les journalistes. Il n'était pas absent. Non, il était avec la plèbe. Il était juste pas VIP, comme ils sont VIP dans tous les événements. Je ne veux pas me plaindre au nom de l'industrie. Aucun corporatiste dans ce texte.
En parenthèse, beaucoup de corporatisme. Je veux plutôt souligner une incongruité dont je ne connais pas de précédent, afin qu'on y réfléchisse pour la suite, pour les autres événements à caractère national qu'on organisera. Lorsque Carl Tremblay est décédé, c'est tout le Québec qui a pleuré. Et le premier ministre Legault a tout de suite proposé à la famille des funérailles nationales, car il disait sentir une grande demande de beaucoup de Québécois à rendre un dernier hommage à Carl. Et il s'était pas trompé. Définitivement, il s'était pas trompé. La famille a bien sûr le choix de dire oui ou décliner afin d'organiser une cérémonie privée. Et voir l'effusion passionnée qui a suivi, je comprends tout à fait qu'elle ait dit oui à des funérailles nationales sous forme de cérémonie d'hommage. Mais ce faisant, n'a-t-elle pas accepté ce qui vient avec un tel événement? Bien des gens présents et la crème de l'intelligentsia et des gens parfaits. Non, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. J'étais là, j'ai dit, ça fit quasiment en plus. Et des journalistes pour témoigner de l'événement à ceux qui ne peuvent pas être présents. Mais c'est là que tu vois qu'ils vivent vraiment d'une autre époque. Mais le bug est là. Ils vivent d'une autre époque, ce monde-là. Ils pensent que si. Eux autres, ils pensent qu'en 2023, bientôt 2024, si eux vont pas là, je peux pas savoir ce qui est arrivé là-bas. Alors qu'il y a des dizaines, il y a 10 000 personnes et plus avec un téléphone qui filment, mettent ça sur les réseaux sociaux. Le truc est diffusé. Carrément live. Là. Le truc est live partout. En fait, c'est ça. Le bug est là. C'est que la raison pourquoi ils ont un accès privilégié à tous les événements, c'est qu'il fut une époque où est-ce que les seuls privilégiés à tout voir, c'était ceux-là qui y allaient. Tu sais, prends un gala de boxe, par exemple. Je pense qu'un gala de boxe, c'est le meilleur exemple. C'est un pay-per-view. Fait que, tu sais, c'est 60$, 90$, 100$ acheter un pay-per-view. Il n'est pas diffusé à RDS en direct. Fait que c'est sûr que l'importance d'avoir des journalistes sur place est quand même là, parce que le lendemain du gala de boxe, si tu n'as pas acheté le pay-per-view, tu veux savoir ce qui s'est passé. Fait qu'il n'y a rien de mieux qu'un journaliste pour te rapporter les événements. Les comme critiques de concert, Yann, c'était la même affaire. Là. Exactement. Dans le temps, tu avais un journaliste, un chroniqueur culturel qui est sur le beat, il allait voir le dernier spectacle de Bon Jovi, mettons, puis le lendemain, dans le journal, il écrivait sa chronique. Excellente soirée pour John Bon Jovi qui a électrisé le centre. Ben, dans le temps, c'était le Colisée, devant des dizaines de milliers de fans complètement abasourdis. Il les a fait chanter durant Living on... Là, tu sais, regarde, je peux t'écrire la chronique au complet, là. Mais aujourd'hui, je veux dire, j'ai pas besoin de lire Le Soleil pour savoir de quoi avait l'air le concert. J'ai juste à ouvrir mes réseaux sociaux, tout le monde en parle. Ben, c'est que la plupart des concerts, généralement, même les concerts des cowboys, ben, ils sont pas publics. Puis c'est logique parce qu'ils veulent vendre les billets. Mais là, c'était pas le cas. On voulait pas vendre des billets. On voulait qu'un plus grand nombre ait accès à l'événement. Il n'y a rien de mieux qu'un live stream. C'est la méthode à utiliser en 2023. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu des chiffres de 100 000 pendant le live stream. Je veux dire, c'est quand est-ce qu'on voit ça au Québec, 100 000 sur un live stream? C'est gigantesque, là. La prochaine phrase, le prochain paragraphe. Quand je vous dis que ces gens-là se prennent pas pour des 7-Up dégazés, là, écoutez bien la formulation. Ça allait tellement de soi pour nous, à la presse, que personne n'a cru bon se mettre en ligne pour se procurer des billets. Après tout, il n'y a jamais eu d'événement national dont ont été exclus les journalistes. Pas été exclus. Et non, mais écoute bien. Fin de la phrase. Donc, pas besoin de se faire passer pour un citoyen. Wow. Wow. Comme Wow. tu dis. Wow. Tu sais, ils sont frus de ne pas avoir eu un accès privilégié. Hey, c'était pas prévu cet événement-là. Là. Ça a été organisé extrêmement vite. Puis il a fallu qu'ils s'arrangent pour que l'entièreté de la population soit satisfaite de l'événement parce qu'il y avait une grande demande de la population pour aller à ces funérailles nationales-là. Ils ont fait le bon choix. Ils ont permis à plus de 100 000 personnes de le voir en direct. Les Cowboys fringants ont fait le bon choix. Le pire n'est pas d'avoir laissé geler les animateurs dehors. Oh ouais, parce que là, ça a l'air qu'ils se sont présentés. Eux autres, les caves, se sont présentés pas de billets au centre Vidéotron, au centre Bell, puis ils s'attendaient à rentrer, passer devant tout le monde. C'est d'avoir empêché les Québécois qui n'étaient pas sur place de profiter de la cérémonie nationale comme il se doit. Ben, on n'a pas empêché personne. Il était sur Facebook.
Et LCN a fait ce qu'il a pu avec le feed de Facebook en diffusant un spectacle avec trop de pixels, des images saccadées, un carré rouge qui clignote dans le coin. OK, fait que dans le fond, c'était pas assez professionnel à leur goût. Ah, come on, là. Le jour où, et là, c'est la dernière phrase, qu'on ne passera pas 2 heures là-dessus, là. Le jour où le Québec décidera que tout ce qu'il vit collectivement doit passer par Meta plutôt que par ses médias d'ici, je vous prédis qu'il n'y a que ces derniers qui vont y passer. Notre culture aussi. OK, C'est juste à cause que présentement, les médias sont en guerre contre Meta. C'est tout, là. Un autre timing, on fait ça l'année prochaine, tandis qu'ils vont avoir eu leur pactole comme ils veulent avoir avec Google, là. On n'entend pas parler, là. voyons, quand il y a eu le décès de la reine là, en Angleterre, là, c'était sur la chaîne YouTube de la famille royale. Puis le monde regardait ça des fois. Pour ceux qui s'intéressaient sur le channel YouTube, il n'y a pas personne qui était comme il y a une chance que j'ai The Guardian qui me couvre l'événement, sinon je ne saurais pas c'est quoi. Mais t'as vraiment la ligne principale dans tout ça, là. C'est qu'il y a cette guéguerre-là avec Meta qui est apportée dans un événement qui en fait pas Oui, partie. c'est que ça. Et l'autre aspect, leur grande déception, c'est de ne pas avoir été ségrégués de la population ordinaire. Oui. Les roitelets du Québec, mon ami. Eux, là, ce qu'ils veulent, c'est, tu sais, dans le film Maurice Richard, là, excellent film québécois, comme quoi on peut plugger des produits culturels québécois. Mais le film Maurice Richard qui est sorti, ça doit faire au-dessus de 10 ans maintenant, là, sur l'histoire du Rocket, là, où on voit, tu sais, on le savait, ces histoires-là, mais on l'avait jamais vu de nos yeux vus, les cages à foule. Là. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, moi, ça m'avait marqué, là, cette scène-là, où tu vois les cages, où on met la plèbe dedans. Mais en même temps, c'était nécessaire à l'époque. C'est Le ça, monde était cinglé raide. mais eux, ce qu'ils veulent, c'est des cages à plèbe. Et eux sont dans le lounge, dans la suite, avec les olives, les raisins, tout ça. Ah, là, je me ferai quand même pas passer pour un citoyen. Hein? Ouais, non, Et c'est du on, mépris. et on savait déjà qu'ils se prenaient pour les garants de la démocratie. Il vient quand même de nous dire maintenant que sans eux, la culture disparaît. Hein. C'est pas vrai. Fait que eux, c'est les chiens de garde de la démocratie, les protecteurs de la culture. Chris, mais vous prenez donc bien pas pour de la merde, c'est boire. À quel point ce monde-là se lève le matin et font OK, Dieu, tu peux aller te coucher, là, je le veux. C'est incroyable, mais ils se prennent donc bien pour d'autres. Man. Vous êtes juste des journaux. T'es juste un chroniqueur dans la presse, man. Arrête de t'en inventer. Là. T'es un fucking chroniqueur dans la presse. Là. T'es payé beaucoup trop cher pour ce que tu produis, by the way. Il y a un journal en faillite. Là. Arrêtez, là. Arrêtez de nous écœurer avec votre prétend. Hey, t'as l'impression, toi, t'as l'impression que ces gens-là se prennent pour des reporters, là, comme dans des. Tu sais, des gens qui enquêtaient sur le Watergate, risquaient leur vie, l'FBI débarque chez vous pendant la nuit. Tu sais, arrêtez, là. Tu couvrais un événement des cowboys fringants, man. Arrête, là. Arrêtez, là. Ça va être beau, là. Ça va être juste beau, votre affaire. C'était une belle victime du jour aujourd'hui. On revient dans la bonne humeur et l'allégresse. La bonne humeur et l'allégresse. En soi, Legault. Quel truc incroyable. Donc, c'est la maison de sondage Angus Reid qui sonde la politique canadienne, québécoise, tout ça comme d'autres que vous connaissez. Là. Angus Reid, Abacus, Palace Data, Léger, Main Street. Est-ce que j'en oublie? Il y en a d'autres. Il y en a plusieurs. Là, des Nanos. sondages. Nanos. Donc, il y en a sûrement que j'oublie, là, mais il y en a plusieurs. Angus, c'est une des bonnes. Là. Angus, en tout cas, au Québec, elle est pas aussi bien notée que les autres, mais pas canadienne. Elle est relativement très bonne. Là. Et donc là, on a je le dis parce qu'il y a des gens qui nous écoutent seulement, on a le taux d'approbation des différents premiers ministres canadiens. Et vous vous souvenez, pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait, Legault nous avait dit, les premiers ministres des autres provinces m'appellent pour me demander comment est-ce que je fais pour être bon de même. Vous vous rappelez de ça, là? Oui. Et j'ai des chiffres. Ben, veux-tu que je te montre les 2022? Je les ai à l'écran. T'es à l'écran, regarde, je vais montrer, c'est juste un délice. Hein. À l'élection, tout de suite après l'élection, hey, c'est pas long, là. Hey, c'est des scores bolcheviques. Là. 57%, Legault est numéro 1 devant la Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, ainsi de suite. C'est spectaculaire. Il domine tous les premiers ministres canadiens. Décembre 2022. Ça fait 1 an, là. 1 an. C'est malade. Ah, c'est un délice, ça, ce truc-là. C'est un délice. Regarde, j'ai mieux encore. Joey me l'a envoyé. J'ai
le tableau sur l'évolution des taux de satisfaction. Et regardez le pic ici, là, durant la pandémie. On a 77. François Legault à 77 de taux d'approbation. Les Québécois sont littéralement en amour avec. Écoute, ça, c'est l'époque où tu te fais dire, regarde, c'est le meilleur au monde, c'est le bon père de la nation. Qui aurait fait mieux? Qui aurait fait mieux, tout ça, ça n'a pas de bon sens. Et là, bon, ben, ça descend un peu, évidemment, la pandémie avance, il y a moins de satisfaction, mais quand même, là, juin 2021, 66 quand même dans les 50, 56, 55, 52, et là, whoop, 44 en juin. Mais ça remonte. Ça remonte ici, regarde, septembre 2022, 43. On remonte à l'élection, 57 on descend à 55, on descend à 48. Et là, ça, c'est les chiffres s'arrêtaient en septembre 2023. Puis il était à 47 en septembre 2023. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait 3 mois. Non, ça fait pas longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est pas mal l'élection dans Jean Talon. Tout ce qui s'est passé. La montée de Saint-PSPP. Ah oui, la montée de Saint-PSPP. Mais écoute, il faut retrouver le graphique du début pour redonner les chiffres. Là. Je l'ai perdu. Celle-là où on voit qu'il est rendu dernier, là, parce que c'est quand même assez spectaculaire. Là. Je te mets ça. OK, parfait. Il est rendu à, non pas 47, mais 31 31 Une baisse de 16 en même pas 3 mois. Manitoba, il vient d'être élu quasiment. Là. Fait que ça compte pas vraiment. Un des seuls qui a traversé la pandémie puis qui a des scores de même, c'est le gars de la Saskatchewan. Lui, il était là dans la pandémie. Là. Il était à 54 Danielle Smith, qu'on nous dit toutes qu'elle n'est pas bonne. Ça, c'est l'extrême droite, ça. Elle n'est pas bonne et le monde laïque, elle n'est pas bonne. Elle fait quand même beaucoup mieux que François Legault et Doug Ford. Là. Puis Doug Ford est en remontée. Là. Oui, Doug Ford est en remontée, mais Legault, c'est une... En fait, c'est drôle parce que les deux premiers ministres, à la fois Legault et Trudeau, ont commencé à piquer du nez à peu près en même temps. Moi, depuis l'automne, la rentrée parlementaire était vraiment tough pour les deux. Mais dans toute cette histoire-là, ce que tu te rends compte, c'est que les Québécois, là, avec un bulletin de vote, ils sont pas gentils. Ils te glorifient. Tu sais, c'est de loin un des peuples qui a le plus glorifié son premier ministre pendant la pandémie. En recherche de sécurité totale. Protéger nos vies. Protégez-nous, Seigneur. On se remet entièrement à toi, Legault. Qui aurait fait mieux? Ouais. On le réélit avec des scores incroyables. 90 députés, mon ami. Tu as tout le contrôle que tu peux avoir. 1 an, 12 mois. Boum. On est prêt à le jeter comme une vieille guenille. Ça va être une des descentes aux enfers les plus spectaculaires qu'on n'aura jamais vues au Canada. C'est pas Patrick Roy qui avait dit ça à un moment donné, que les Québécois aimaient se créer des héros et les voir échouer. Totalement. Prendre des gens au sommet puis les regarder se planter. Qu'est-ce qu'on a fait? J'en ai parlé, c'est drôle que ça vienne sur le sujet. J'en ai parlé tantôt dans ma chronique à Montréal Live. Je disais, il s'est passé quoi avec le bon docteur Arruda? Hey, le gars, il était quasiment canonisé. Il y a du monde qui amenait le bébé à l'hôpital, puis quand on lui demandait, il va s'appeler comment, il disait Horatio. Il y a des gens qui ont cuisiné des tartelettes portugaises. N'oubliez jamais ça, là. Il y a des gens qui ont cuisiné des fucking tartelettes portugaises parce que ce monsieur-là, avec ses bracelets de montre multicolores, puis ses cheveux un peu bizarres, puis... On lui a donné un contrat de 3 ans, 1 million de dollars. Contrat de 3 ans, 1 million de dollars. Rappelez-vous qu'il avait reçu des packs de bière à son bureau. Des microbrasseries faisaient brasser de la bière qui s'appelait de la Arruda. Il y a un rappeur qui voulait faire un vidéoclip avec. C'est là, d'ailleurs, que l'étoile a commencé à parler quand on l'a vu avec son chandail trop serré et un petit casse de bain sur la tête dans sa cuisine, en train de se dandiner. Il y a beaucoup de gens qui ont déchanté. Après ça, ça a été une histoire d'amour incroyable, mais la déchéance de ce monsieur-là. Les Québécois aiment trop et châtient trop également. Moi, c'est fou. Là. Je regarde ça. Tu sais, puis le Legault, là,
il n'a pas fait grand-chose de différent que d'habitude dans ce mandat-là. Là. Mais pour nous autres, qui est des il était aussi arrogant qu'avant. Pour nous autres, qui est des geeks politiques, c'est comme si les gens venaient de découvrir qu'ils n'étaient pas bons. Nous autres, on vous le dit depuis 2018, ils sont pas bons. Mais, tu sais, puis qu'un tel fait n'importe quoi, puis l'autre dit telle affaire, finalement, ils ont renié telle promesse, mais les gens sont comme aux fraises un peu. On dirait que ça prend comme un truc qui, bang, ça te choque l'imaginaire. Faut que le chroniqueur québécoien approuve la descente aux enfers. Parce que, tu sais, entre toi et moi, là, François Legault, il est pas pire en ce moment qu'il l'était il y a un an. Là. Non, mais... Il y a un an, il était en train de flusher le troisième lien, puis on disait tout que c'était n'importe quoi. Là. Non, mais qu'est-ce qui change? Ah! Qu'est-ce qui change? Québécois, il a arrêté de donner une free pass à Legault. Oui. Paul Saint-Pierre Pompe-moi donc qui est rendu dans le... Il a sortir un tweet de Fitzgibbon qui n'a pas été fin avec Michel Girard. Ah oui, attends un peu. On va y venir après. Je suis juste resté surpris. Je cherchais Fitzgibbon, je suis tombé sur Jessica Brunick-Fitzgibbon. c'est pas Fitz qu'on connaît, ça. Ah non, c'est plus Fist que Fitz. Hein. Je pense qu'il faut que je mette Pierre en avant dans ma recherche. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Mais c'est comme s'il y a des gens qui ils tombent des nuits, viennent de s'apercevoir que le gars est pas bon. Les mêmes qui étaient en amour avec lui. Puis c'est forcément les mêmes parce que le gars avait 77% d'appui. Hey. Et là, il est rendu à 31. 209 000 views pour Pierre Fitzgibbon. Il s'attaque directement à un journaliste de Québécois. Ça va vous aider, les amis. Ah oui, c'est sûr que ça va vous aider. Des fins négociateurs, Yann. Rien, ils ne comprennent rien à la politique, eux autres. Ils sont là à faire. Je sais ça. Voici, Pierre Fitzgibbon écrit, « Voici pourquoi il est important de diversifier ses sources d'information, de se fier aux experts et non à l'amateurisme de certains chroniqueurs. La filière, la batterie lithium est là pour rester et nos entreprises sont prêtes à s'adapter aux nouvelles technologies. » Et là, il dit ça en retweetant, en citant le propos de Michel Girard, donc qui est chroniqueur économique au Journal de Montréal, qui accusait le gouvernement d'amateurisme. Exact. Mais j'ai été voir l'article de la presse cité par Fitzgibbon. C'est spécial, là. C'est spécial. Le Québec vise-t-il juste? Puis là, tu lis ça, puis là, il y a des experts qui se prononcent là-dedans puis qui nous disent que c'est correct, Nordvolt. La technologie est là pour rester. OK, parfait. Quand un constructeur met des centaines de millions sur la table pour une usine à batterie ou de matériaux, vous pouvez vous attendre à ce qu'il tente d'en extraire toute la valeur, affirme Bentley Allen, professeur adjoint de sciences politiques et affilié à l'Institut pour l'environnement, l'énergie, la durabilité et la santé à l'Université Johns Hopkins. Wait a minute. Là. Est-ce que le gars est économiste? Non. Politologue. I don't care. Pourquoi je prends l'opinion? On me dit que c'est un expert, ça. Expert en quoi? Comment ce gars-là fait pour savoir qu'éventuellement, ça va être une technologie de l'avenir, ces choses-là? Ouais, c'est ça. Pourquoi il sait ça plus que moi et toi? Puis, selon la firme McKinsey, la croissance annuelle de la demande devrait être de l'ordre de 30% d'ici 2030. Là, es-tu en train de me dire que les fameux experts cités par Fitzgibbon, c'est McKinsey, là? Ouais. Je pense qu'on... On a déjà joué dans ce game-là. Hein. Ça va être correct, le McKinsey. Là. On peut arrêter de lui demander leurs avis, là. Ouais, ben eux autres, plus tu lui demandes, plus ils ont envie de la donner. Hein. Fait que c'est comme la saucisse high grade. Là. Puis là, l'autre expert, c'est Karim Zagib, je ne sais pas ce que scraper son nom, là. Professeur titulaire à l'Université Concordia. Mais nulle part dans le texte, on me dit dans quoi, puis j'avais pas fait la recherche. Je vais aller faire la recherche. Ben, peut-être que c'est le seul expert qui est crédible dans ce qui est cité. Là. Je ne sais pas. Ouais, mais ça, c'est-tu les mêmes experts que la semaine passée nous disaient que l'empereur romain Héliogabale s'était fait faire une vaginoplastie en l'an 222 ou c'est d'autres? Parce que moi, les experts commencent à m'avoir ma claque de cette formulation-là. Probablement le seul qui est crédible dans l'article. Engineering, Computer Science and Visual Arts Integrated Complex, ça c'est son bureau. C'est un professeur en chimie et en chimie des matériaux. Ingénieur. Ah, OK, ouais. Okay, bon, hey, lui, on peut peut-être l'écouter un peu.
OK? Mais ça reste qu'il ne connaît pas l'avenir, pas plus que quelqu'un d'autre. Non. Là, tu sais. Non, puis c'est des décisions principalement économiques sur quelle technologie va être utilisée. Présentement, si elle est bonne, parfait, mais il n'y a rien qui nous garantit que ça va être une bonne technologie pour les 10 prochaines années. Tu es à une innovation prête d'être dans le champ, carrément. Non, puis compte tenu du passif du gouvernement et des gouvernements en général, on est très raisonnablement en droit de penser que ce qu'ils font est a priori mauvais. Je suis désolé, là. On a le droit absolument, et c'est totalement... Je suis sûr qu'on pourrait modéliser ce que je viens de dire là. C'est que considérant la cimenterie mécaniste, la Matapédia, la vallée de patentes Lion choses, électrique, Lyon électrique, le panier bleu. le panier bleu, regarde, voulez-vous qu'on en nomme? La gestion des infrastructures, tout ça. Compte tenu de ça, on est en droit de penser que ces gens-là, qui, visiblement, sont supposés, eux autres, passer des deals avec des entreprises multinationales comme Nordvolt, le gars est même pas capable de dealer avec les journaux parce qu'il comprend pas comment ça marche. Il poivre le chronique, il essaie de les humilier à tout bout de champ de même. Mais oui, mais Chris, vous êtes au Québec, là, les amis, vous êtes au Québec. Il y a quasiment un monopole de l'information, parce que c'est quasiment ça, là, C'en est un. qui est contrôlé par Québécois. Et vous autres, vous pensez qu'en attaquant ces gens-là de manière frontale, en essayant de les humilier, vous allez vous attirer, vous allez inverser la vapeur de votre couverture médiatique négative là, qui est commencée et qui n'arrête plus. Ça va juste la faire spinner plus, les boys. Je dis pas qu'il faut qu'il soit à plat ventre devant les médias. On les a critiqués pour ça. C'est pas ça le point. C'est juste que de faire ce que lui fait, puis lui, il est comme dans un mood, il arrête pas de faire ça. Là. Pas de peur au monde. Puis, Non, ouais, puis c'est correct. Moi, ça me dérange pas qu'il fasse ça. Je trouve ça drôle qu'il le fasse. Ça nous donne du bon stock. Mais oui, c'est bon pour nous autres, puis c'est bon dans l'absolu. Mais qui arrête pour la CAQ, là, c'est. Mais qui arrête de nous dire que c'est des fins négociateurs, ce monde-là. De toute façon, quand tu lis le texte de Thomas Gerbet qui montre la négociation entre Luc Poirier puis le Nordvolt qui était conseillé par Investissement Québec puis la gang à Fitzgibbon puis tout, je vous annonce une chose. C'est des fucking amateurs. Là. Luc Poirier les a roulés dans la farine. Ça n'a pas de bon sens. Hey, je vous le répète, le gars pensait en 2020 que son terrain valait 85 millions à peu près. La première offre qu'il a reçue, c'est 220 millions. Hey, tu négocies un terrain pour la société Nordvolt qui va finir à 240 millions et en aucun cas, tu fais appel à un évaluateur agréé. Jamais. Ça t'est même pas passé par la tête? Non. Voyons. Mais ce sont de fins négociateurs. C'est vraiment... Oh, c'est des fins négociateurs. Oh, c'est des fins négociateurs. Ils se sont jamais informés de savoir comment ça valait réellement ce terrain-là. On va demander à un courtier immobilier. Hey, buddy, il n'y a personne qui fait ça. Quand vous vous séparez là, avec votre conjointe ou votre conjoint, puis vous devez remettre la maison en vente pour séparer le butin, la première chose que vous faites, c'est quoi? La faites évaluer. Tu sais, mettons que tu dis, ouais, là, je sais pas trop comment je vais faire passer ça à ma blonde, partir une semaine au complet au camp de chasse pour aller avec mes chums, mon frère, le beau-frère, tout ça à la chasse, la va laisser tout seul avec les 2 enfants. Comment je ferais bien pour la convaincre que c'est une bonne idée? Quelqu'un de rationnel va se dire, ben écoute, garde, je sais pas, là, garde, j'y vais, puis la semaine suivante, si tu veux, garde, si tu peux, prends ta semaine de vacances, je garde les gars, puis vas-y, toi, avec tes amis de filles. Vous avez toujours voulu y aller à telle place, allez-y. Pars la tête tranquille. Tu essaies de trouver une manière de négocier ton truc. Eux autres, ce qu'ils font, ils rentrent dans la maison, puis ils disent, chérie, Chris, t'es-tu vu les cuisses, comment ils ont élargi? C'est ça qu'ils font. Va dans le bois. Ben oui, mais c'est ça qu'ils font. Ils sont-ils pas bons? Ils essayent de négocier, ils sont là, ils insultent un, ils insultent l'autre. Ça marchera pas, là, faux affaires. Là. Ça va vraiment pas bien. Là. Ça se peut que le prochain sondage Angus, ça n'ait pas remonté, mettons. Ah non, ben là, Legault, d'ailleurs, lui, il est en panique bien raide. Là. Mais là, il y a quelqu'un qui doit prendre des notes, par exemple, présentement. PSPP, là, il doit avoir du fun. Lui, dans sa tête, là, il est persuadé que c'est tout grâce à lui pourquoi ça fonctionne, le PQ. Là. Fait que là, non, mais c'est vrai, là. Qu'est-ce qui va arriver à PSPP? Il va dire, hey, je suis bon. Hey, le PQ, on est bon.
Puis là, ils vont commencer à être un peu plus à l'aise. Puis là, ils vont commencer à parler d'affaires un peu plus fancy, comme la souveraineté. Ah, on va peut-être faire un référendum notre premier mandat. Tu sais, ça va partir, le patente, là. Jusqu'à temps qu'il y ait un turning point à un moment donné, puis que les médias décident que non, toi, c'est fini, on te fait descendre, mon homme, puis envoie en bas de la montagne. Oh, ouais, ça ne sera tardé. Mais quand tu regardes ça aller, tu te dis, la popularité d'un politicien est extrêmement circonstancielle. C'est impressionnant. C'est pas nécessairement grâce à lui. Puis, la journée que ça marche plus, tu sais pas pourquoi ça marche plus, mais tu vas te faire larguer comme une vieille chaussette. C'est comme ça que les Québécois votent. C'est comme ça que les Québécois pensent. Les Canadiens viennent de s'apercevoir que Trudeau, c'est un imbécile. Voyons, Christy. Hey, quelqu'un qui a des yeux, comme disait le Christ, que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont des oreilles entendent. Là. Ben, si n'importe qui a des yeux et des oreilles regarde ce gars-là parler, puis tu te dis, écoute, on a affaire à quelqu'un que si j'y laisse un kiosque, à la gestion d'un kiosque Fido, il crisse sans faillite. Là. Puis quand même limité, le monsieur. Là. Ben là, ou bien il joue une Christie de game, ou bien il est vraiment. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a aucune substance, il n'y a aucune idée. C'est que des affaires de genre, nous sauverons la terre. Tu sais, c'est que des conneries, mais ça a pris quasiment 10 ans avant que les gens se rendent compte de comment il est. Puis là, ils sont en train de se dire, ouais, peut-être que le croqueux de pomme, ça serait peut-être mieux. Lui, il a de l'air un peu imbécile. Chantal Hébert, elle disait qu'il était bon. C'est ça. Chantal Hébert, elle disait qu'il était bon. L'experte. Mais écoute, François Legault, il est en panique, ben raide. Il veut augmenter, puis on va passer ça avant d'aller sur le Patreon, il veut augmenter sa cote de popularité auprès de la... Fait que là, il fait des petits clips sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, là, il nous explique à quel point, pour lui, les enfants, là, c'est vraiment une priorité. C'est important, là. Écoutez, ce qui se passe actuellement, c'est mauvais pour nos enfants. Et je demande aux syndicats d'enseignants d'arrêter la grève pour le bien de nos enfants. Je l'ai dit, on est prêt à bonifier le montant qu'on offre aux tables. Ce que je comprends de l'enjeu principal, c'est que les enseignants, avec raison, aimeraient qu'on réduise la taille des classes pour alléger leurs tâches. On n'a pas assez d'enseignants pour faire ça. Donc, ce qu'on propose en échange, c'est d'ajouter une deuxième personne dans les classes, donc des aides à la classe. Mais, on ne peut pas faire mal à nos enfants. C'est ce qu'on a de plus précieux. Puis moi, je suis prêt à tout faire. Fuck you! Je suis prêt à tout faire. J'ai encore une rencontre cet après-midi, entre autres, avec Bernard Drinville, avec Sonia. Je suis prêt. Hey, ça va être dynamique, cette rencontre-là. Les deux sont en dépression. Fuck you, man. Fuck you. Moi, c'est parce que la pandémie avec mes enfants, je l'ai encore dans le cul, mon tabarnak. Mange la marde. Il a raison que la grève, ça fait mal aux enfants. Il a raison qu'il ne devrait pas avoir de grève. Go fuck yourself pareil, mon calice. Je l'ai encore dans le cul, sérieusement. Ouais, je vois ça, là. Non, mais Christy, les flots, ils étaient dans la maison sans arrêt. Sans arrêt pendant la pandémie. Tu t'en calissais. Fuck you.